Hello, coucou, bonjour à tous et bienvenue. J'ai pas mal de problèmes avec téléphone, internet, YouTube, je sais pas, enfin un peu mêlé depuis mon retour de vacances. Donc je teste un peu plusieurs façons de faire les vidéos. C'est pas évident, le direct, il y a des problèmes aussi. Donc bon, on est là pour les cancers septembre 2020. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage, voire pas grand chose. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Qu'est-ce que je vais la beauté? C'est parti, on y va. Du coup, bah voilà, je vais essayer de regarder le petit point vert, parce que c'est l'ordinateur qui filme. Et puis, ben, vous savez bien, des fois, je regarde pas la caméra, donc voilà. Allez, c'est parti. Les cancers, énergétiquement parlant, qu'est-ce qui se passe? Waouh. Bon, j'ai ça qui est tombé. Alors ça, voilà. J'ai quand même, c'est marrant, hein, la carte de l'âme et de la sagesse qui encadre l'isolement ici. Ce qui me fait moi penser quand même, ça va être un mois d'alignement total. Carrément, on y va, alignement total. N'ayons pas peur des mots. Oui, vraiment, là, j'ai l'impression qu'on va aller vraiment à l'intérieur de soi et s'aligner, savoir ce qu'on veut. Ne pas faire, ne pas être en fonction des autres. C'est cette carte-là qui me parle. C'est la carte de l'isolement qui me dit ça. On va vraiment faire en sorte de ressentir et faire par soi-même. Alors, je vais voir après ce que le tirage va me dire. Il est possible qu'on puisse se sentir un petit peu seul, hein, à l'écart d'une situation, de quelqu'un, quelque chose comme ça. Mais ça va sans doute nous aider à puiser quelque chose en nous. Notre âme enfin, c'est pas qu'elle nous invite, mais elle nous pousse peut-être dans ce type de ressenti pour aller justement puiser au fond de nous une ressource. On verra ce que ça raconte. C'est quoi le dos de deck? Sacrifice. Et c'est la fête, les cancers. Ouais, c'est super. Donc je suis cancer. Donc je suis très très contente du tirage. Bon, on va voir ce que ça va raconter. Là quand même, mon dos de deck, moi, c'est toujours un peu l'ambiance, hein, d'accord, l'ambiance dans laquelle les choses se passent. Je pense il est peut-être intéressant ici sur le mois de septembre, en tous les cas, de faire une mise au point, d'aller mettre le doigt en fait sur les choses qui sont plus forcément ok pour vous, les choses qui sont sur lesquelles vous vous êtes saigné en fait. C'est vraiment ça, hein, le sacrifice, c'est un peu le fait d'avoir pris sur soi. Vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur pour mettre en lumière ce genre de choses et de vous aligner, de vous ajuster. On va voir un peu ce qui se passe, mais j'ai quand même la carte de l'enfermement ici avec les miroirs. Ça a l'air d'être un mois un peu remuant. En plus, oui, on va faire dans l'ordre. Je me sens un peu dispersée. Ok. Bam, en plus on voit valdinguer les cartes. Bon, il y a peut-être du remous. Hein. Bon, 5 de denier. Concrètement dans la matière, 4 de denier, c'est génial, on adore l'ambiance là. La roue de fortune, le valet de bâton, le valet d'épée, le 6 de coupe et l'arcane sans nom ou la mort, comme vous voulez. Bon, il y a quand même des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous avez un petit peu du mal à vous remettre de quelque chose pour certains cancers, quelque chose qui était sur lequel vous vous accrochiez véritablement, quelque chose sur lequel vous étiez campé comme ça, comme un petit trésor que vous vouliez pas lâcher comme ça, peut-être ça vous sécurisait, il y avait quelque chose là-dedans
qui était votre zone de confort. Le 4 de denier, c'est vraiment une idée qu'on veut rien bouger, des acquis, des choses que l'on a déjà. D'accord? Matérielles, concrètes. Mais ça peut être aussi des façons de faire quelque chose de... Quelque chose comme un truc bien huilé, bien... voilà, et on bouge pas, ce truc on le connaît, on veut pas que ça bouge. Mais pourtant, là, il y a une idée quand même avec le 5 de denier. C'est quand même la blessure d'abandon qui parle ici. Et puis, moi là, je sens, avec ce jeu là, ce que ça me raconte, c'est que il y en a qui ont pris cher. Hein. Il y en a qui ont pris cher, qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de souffler. Vraiment. Et pour ça, on actionne un changement. On actionne avec la roue de fortune, on décide de remettre du mouvement là-dedans. On décide de laisser tomber des choses, d'accord? Pour justement faire en sorte qu'en actionnant cette roue, en fait, le mauvais puisse se casser la gueule et que le nouveau puisse apparaître, ressurgir. C'est un peu ce qui se passe ici avec nos valets de bâton et d'épée, qui sont là pour nous proposer une forme de nouveauté, quelque chose, c'est comme si vous redécouvriez vos plaisirs, vous redécouvriez une façon de penser, vous redécouvriez une forme de curiosité, d'ouverture. Il y a besoin d'ouverture avec le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un de curieux, quelqu'un qui est un petit peu en ébullition comme ça, qui a envie d'y aller, quoi, qui a envie d'y aller véritablement. Et puis le valet de bâton, c'est... j'ai envie d'aller vers mes envies, j'ai envie d'aller vers mes désirs, mais voilà, on y va, on redécouvre ça un petit peu. Le 6 de coupe et l'arcane sans nom, c'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre d'une histoire passée, une histoire émotionnelle passée éventuellement, qui aurait besoin d'un bon coup de balai, quoi, d'une transformation, de quelque chose qui a besoin de changer. Il y a quelque chose qui a besoin de changer radicalement. Vous avez pris cher, je pense, pour certains, et vous avez envie de voir les choses autrement, de vivre les choses autrement, de les concrétiser autrement, de les ressentir autrement, ok? Il y a quelque chose avec le passé qui va pas, hein. Il y a un passé lourdingue. Bon, c'est peut-être ça que vous avez besoin de faire une mise au point là-dessus et de vous réaligner un peu sur septembre. Alors, septembre est un mois qui commence. Enfin, les énergies ne commencent pas le 1er septembre pour se terminer fin septembre. Ça bouge. Vous pouvez être déjà dans des énergies comme ça. Vous voyez si ça vous parle, évidemment, c'est le plus important. Voilà, on commence encore avec un 5 là. On est dans la sphère sentimentale, émotionnelle. On commence avec un 5, comme le général. Ça veut vraiment dire que c'est un peu la crise. Alors, c'est peut-être la crise pour démarrer le mois, ou c'est peut-être la crise de manière générale. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on brasse. On a le roi de denier, le cavalier de bâton, l'impératrice, le 4 de denier qui revient. C'est foufou quand même, hein. Le battleur, le 7 d'épée. Tiens, le valet de bâton qui revient et l'as de coupe. Bon, alors, ce qui est bien avec la caméra quand même de l'ordinateur, c'est que normalement, on voit bien, non? Je sais pas. Enfin, non, mais j'ai toujours des petites mains. Non, j'ai pas des petites mains en plus, je dis n'importe quoi. Enfin, voilà, je fais de mon mieux pour vous les montrer. Ah, ce jugement. C'est nul. Et hop, un petit jugement encore. Allez. Qu'est-ce que ça raconte? Là, ça me dit, ouais, il y a quand même une idée, on a envie d'ouvrir son cœur, on a envie d'être dans une abondance émotionnelle, on a envie que ça circule. Ok, mais quand même, il y a ce truc où vous savez peut-être pas trop comment vous positionner, vous savez pas trop comment vous situer peut-être par rapport à des choses extérieures avec ce 5 de bâton, où vous avez le sentiment de jouer des coudes peut-être depuis des lustres et que ça commence à vous gaver, hein, parce qu'il y a quand même dans l'ambiance générale quelque chose qui vous gave. Le mode sacrificiel peut-être a fait son temps.
Hein. Bah, c'est mieux si on a de la lumière quand même. Oui, ça enregistre. J'ai eu un doute, j'ai eu un petit ouh parce que j'ai cru que ça n'enregistrait pas. Ça enregistre. Ok. Il y aura peut-être du coup, ça fait partie de votre canalisation. Il y aura peut-être du coup peut-être des moments où vous allez avoir des peut-être des montées et des petits chauds froids, peut-être des petits ascenseurs émotionnels comme ça. C'est tout à fait possible. Hein. Ok. On a le roi de denier et le cavalier de bâton avec cette impératrice. C'est quand même une succession, donc impératrice arcane majeure, une succession de cartes quand même relativement généreuses. Hein. Le roi de denier est là avec toute son abondance, sa sécurité. Vous avez peut-être besoin d'être sécurisé en fait, les cancers, là, sur la sphère émotionnelle, parce qu'il y a quand même une carte du roi de denier où c'est posé, carré, sécure, abondant. À côté, on a la carte du cavalier de bâton qui, lui, part, mais de manière passionnée, vers véritablement, il fonce vers ses envies, ses désirs, c'est magnétisme total, j'y vais, j'en peux plus, je fonce vers l'être aimé, vers ce que j'ai envie, enfin, vraiment très passionné. Par contre, il peut partir à toute blinde et être un peu fatigué. C'est le petit problème du cavalier de bâton. Voilà, c'est peut-être pas forcément le mec le plus marathonien ou la nana la plus marathonienne du monde. C'est plutôt un sprinter, quoi. Suivi de l'impératrice où il va y avoir une envie de communiquer, une envie de... Il y a vraiment ce truc-là. Elle est un peu au milieu... Vous êtes ambivalent. Vous êtes un petit peu paradoxal. C'est paradoxal. Là, c'est paradoxal. Parce que j'ai des énergies de lutte, d'abondance, stagnation un peu, voilà. Je suis dans mon précaré, j'y vais, je fonce, j'ai envie de parler, j'ai envie de tout péter, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de montrer mon cœur, d'ouvrir mes chakras, et hop, je recule. Non, ça me fait flipper, je veux rester là, je veux pas bouger. J'ai peur de me prendre peut-être encore un coup sur la gueule, comme on le disait tout à l'heure. Et paf, je ressors. Là, je suis avec le magicien. J'ai envie d'y aller. J'ai envie de démarrer quelque chose. Je suis là, je sens que tout est possible. Et puis, j'ai le 7 d'épée où en même temps, de temps en temps, je me défile. Je vais sur le côté. Attends, je suis peut-être pas super franc du collier. Bon, là, il y a des cancers qui font ça, en fait. C'est pour ça que j'ai eu une petite redescente, là, tout à l'heure. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Tout comme j'étais très galvanisée pour faire ce tirage. Et puis, pouf, j'ai eu comme un espèce de petit coup de mou et pouf, ça remonte. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être sur le mois de septembre. Parce qu'après, j'ai de nouveau le valet de bâton qui revient. Donc ouais, je suis à fond, je redécouvre un petit peu ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie d'être, qui m'attire, qui ceci, qui cela, enfin bon, bref, parce qu'on est dans la sphère émotionnelle quand même. Et puis quand même l'as de coupe, hein. L'as de coupe où j'ai vraiment l'impression qu'on a en fait envie d'ouvrir le cœur grand. Mais peut-être que cette introspection là comme ça, vous n'avez peut-être pas l'opportunité de l'ouvrir encore, votre cœur. Ce qui fait que vous faites peut-être des hip youp youp youp, ça peut être très agaçant au final. Hein. Ça peut être très agaçant. Ok, on va sans transition passer au professionnel. Pardon. On a le mât, arcane majeur encore. Est-ce que j'ai eu des... Ouais, j'ai eu 2 arcanes majeures dans la ligne générale. J'ai eu 2 arcanes majeures dans la ligne sentimentale. Là, je commence avec le mât. Le 7 de denier, l'impératrice qui revient, le 5 d'épée, donc on a eu des 5 dans toutes les lignes, le roi de bâton, le cavalier de coupe et le jugement. Alors, voilà. So. Là, ici, au niveau professionnel,
c'est marrant parce que j'ai quand même 3 arcanes majeures. Hein. 3 arcanes majeures, j'ai le mât, j'ai l'impératrice, j'ai le jugement. Donc il y a vraiment une idée de renaissance. Il y a une idée de hello, je suis là, il se passe un truc. Il y a une idée de je me lance dans quelque chose qui me fait du bien. Je me lance dans quelque chose qui m'épanouit. Je me lance dans quelque chose de généreux euh, qui, euh, qui va envoyer du bois, quoi. Qui va envoyer du bois. Là, on est sur quelque chose sur lequel vous êtes depuis un moment, sur lequel vous préparez votre terrain depuis un certain temps. Vous avez pas mal tergiversé aussi au niveau mental avec le 5 d'épée. Mais vous êtes montré patient. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes montré patient et qui vous tient à cœur. Vous avez commencé à gagner vraiment beaucoup plus confiance en vous alors ça peut pas parler à tout le monde, vous prenez si ça vous parle. Mais dans ce projet-là, il y a vraiment une idée de quelque chose qui est important pour vous. Hein. Là, vraiment, je parle à des gens qui, qui sont sur quelque chose depuis un moment, qui le travaillent, qui le peaufinent, qui sentent ce truc monter en pépette comme ça et ça résonne en vous. Vraiment, ça va faire que vous engagez et ça part en bombe, quoi. Après avoir maturé pendant un certain temps, là, ça a le désir de s'expanser, de sortir de terre, quoi, hein, véritablement. Et ça vous tient à cœur. Vous avez vraiment pris la confiance dans ce projet. C'est cool. Au niveau du Béline, alors, comment il va nous manger le Béline? Bah, il y a l'eau. Oh putain. Et il y a l'accident. J'adore. Bon, émotionnellement, il y aura peut-être des petits ascenseurs émotionnels. Ça fait chier. Je pense que vous allez être un peu ébranlé. J'ai pas la tour. J'ai pas la tour, hein, pourtant. Mais il y a du changement, il y a de la prise de conscience sans doute. Il y a du renouvellement. On a envie d'y aller, on a envie. Voilà. Je pense il est temps de faire la part belle aux choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnaient pas. Ok? Donc oui, émotionnellement, ça peut vous perturber un peu. Ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. C'est si c'est pour mettre un terme à un mode sacrificiel, un mode où on prenait sur soi, où on faisait passer les autres avant, où ça stop. Ça c'est plus bon quoi. C'est plus bon, c'est plus ok. Donc visiblement, je pense vraiment qu'il y a un alignement en lien avec cette zone-là, ce schéma-là. C'est plus possible. J'ouvre mon cœur pour aller vers de la légèreté, même si ça me fait flipper. Il y a des moments où j'ai des petits moments de recul comme ça, où j'hésite et je reviens machin. Mais on y va, on ouvre là. Au niveau de l'oracle bleu, on a le printemps. Je ne fais pas de temporalité, je le dis et je le répète à chaque fois. Et la femme. Alors, c'est plutôt ici l'idée que ça émerge, ça bourgeonne, ça sort de terre, ça fleurit, ça foisonne. Il y a une forme de générosité dans la carte du printemps qui est très belle. Ok? Donc et puis, j'ai un 9. Là, j'ai envie de regarder la numérologie. Donc, je regarde la numérologie. La numérologie du 9 qui va me dire on est en train de boucler un cycle qui nous permet de laisser émerger quelque chose de nouveau. Au niveau de la femme ici, au niveau de la femme, il y a vraiment une idée quand là préservé le cœur, hein, elle a la main sur le cœur, elle a la main sur sa poitrine et une main cachée dans le dos. Elle a beaucoup de choses à donner, des choses qu'elle ne peut pas forcément. Alors évidemment, je parle de vous éventuellement, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Des choses à donner qu'elle ne peut pas forcément tout de suite montrer, mais qui sont à l'intérieur d'elle-même. Peut-être ça va se faire de manière mesurée. Ça va se faire, il y aura des cadeaux. Tout n'est pas encore complètement révélé. C'est comme si vous ne révéliez pas encore tout de vous-même. Ou bien, si ça vous parle, c'est quelqu'un qui ne peut pas tout vous révéler.
qui se protège d'une certaine manière et qui il va à mesure, à tâtons. Ou bien c'est vous qui faites ça, vraiment vous prenez comme ça vous parle. Ok, allez, amitié, on est avec les miroirs. Amitié, enfermement, bouclier, séparation. Ouais, ben il y a des chapitres qui se tournent, hein. Moi je pense qu'il y a des trucs qui... Il y a des trucs qui fonctionnent plus au niveau soit de couple, soit de mode de fonctionnement, de vous à vous-même, de vous vis-à-vis des autres. C'est important de se faire passer devant. C'est pas de l'égoïsme, je le dis tout le temps. C'est de l'amour inconditionnel qu'on se donne à soi-même. À partir du moment où vous êtes hyper dans l'amour vis-à-vis de vous, mais ça génère de l'amour vis-à-vis des autres. C'est cool. La maison, la distance, le retard et le dos de deck, c'est quoi? La tranquillité. On revient avec cet alignement. Hein. Je sais pas si je cadre bien. Ouais. Ok. Ça nous raconte quoi? Il y a quelque chose. Alors moi, l'amitié ici, après vous prenez comme vous voulez, mais il y a des liens ici qui sont un peu karmiques, un peu d'une... Enfin, c'est aussi, l'amitié pour moi, c'est cette forme de loyauté, hein, dans laquelle vous étiez enfermé. Peut-être que vous vous êtes sacrifié un peu, pensant vous protéger, dans un schéma répétitif qui vous a un peu limité, voire beaucoup limité, et enfermé et vous a séparé de vous-même. La maison ici, c'est vous-même. Vous a séparé de ce qui est important pour vous, de votre maison, de votre construction, de comment vous vous êtes bâti. C'est comme si du coup, en privilégiant autre chose, pensant vous protéger, vous avez omis certaines pièces de votre maison. Je veux dire, à un moment donné, vous êtes un tout, c'est important je suis désolée, je ne vous regarde pas, de prendre dans l'ensemble. Ça vous a séparé aussi peut-être de personnes qui étaient importantes pour vous et qui du coup... En fait, vous avez eu un mode de fonctionnement dans lequel vous pensiez vous protéger et en fait ça vous a enfermé, ok? Ça vous a séparé de ce qui est bon pour vous, du reste du monde, de vous-même. Ça a mis en distance quelque chose, ça a retardé un projet, d'accord? Sauf que, pas de panique! Parce que là on pourrait dire, oh mon Dieu, c'est alarmiste, le truc des cancers, c'est tout pourri. Mais pas du tout, hein. C'est vraiment pas mon ressenti, donc soyez tranquille. Hein. J'ai le dos de deck, j'ai la tranquillité. Il y a des choses que vous allez capter, des choses qui vont se mettre en place et qui vont s'aligner. Je veux dire, à un moment donné, si c'est pour être aligné, pour être raccord avec soi-même, pour être bien avec soi-même, pour générer quelque chose de plus léger, de plus cool, ben, ça vaut le coup de passer par 2-3 petits moments inconfortables, des tris, du tri, ouais, des changements, des choses comme ça. Il y a des choses comme ça pour les cancers là qui se mettent en place ici sur le mois de septembre. Donc vraiment, faut accueillir. Je l'entends aussi, hein, vous inquiétez pas. Ok, bon là, le surrender, vous savez comment il marche. Parfois il est cool, parfois on s'en prend plein les dents. On en a 2 pour le prix d'une. Elles sont pas des moindres. Donc abandonner le stress, easy. Enfin, easy, c'est sympa de le lire, mais enfin, il faut le faire maintenant. Donc voilà, il vous conseille de faire en sorte du mieux que vous pouvez pour aller vous détendre, mettre le stress à distance, reprendre une connexion avec votre corps et essayer de le détendre au maximum, ok? Ce qui vous permettra d'être détendu du ciboulot. Et alors celui-là, c'est le plus gratiné, je l'adore. D'abandonner le fait de se sous-estimer. Il est bien celui-là. Vous méritez le succès et l'abondance. Voilà. Ça va vous permettre... Alors, mettre une intention... une intention pour justement mettre à distance toutes les pensées de sous-estime, de mauvaise estime, de comparaison, de machin. Enfin, quand vous voyez ça, alors vous jugez pas, soyez indulgent avec vous-même, observez-le, ok, ah tiens là je me suis comparée, je me suis trouvée nulle, je me suis trouvée moche, je ne sais pas, enfin vous faites ce que vous voulez, hein. C'est des exemples ballots.
Je suis pas à la hauteur de ceci, je suis pas à la hauteur de cette personne, de ce travail, de ce machin. Bah, observez ça et puis remplacez-le par quelque chose de plus light, quoi. Ok? Voilà les cancers. J'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, vous avez votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez le calculer en tapant sur Google. Calcul ascendant, signe lunaire. Il y a des sites qui font ça en 3 secondes. C'est hyper pratique. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vous souhaite un super mois de septembre. C'est du bon qui arrive. Vraiment. Voilà. Avec du changement. Voilà, voilà. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.